Il est généralement admis que le premier vol habité par un être humain se passe en 1903. Ce sont les frères Wright à Kitty Hawk, aux États-Unis. Il faudra attendre 1910 pour voir un avion survoler Montréal pour la première fois. Mais l'évolution de l'aviation se fait rapidement, de sorte que déjà en 1927, on a le premier aéroport de Montréal qui se trouve à être situé à Saint-Hubert. Cet aéroport-là va devenir rapidement restreint pour les besoins alors que l'aviation prend son envol, c'est le cas de le dire. Donc, en 1940, on décide de rapprocher l'aéroport de Montréal. On choisit alors le site de Dorval. Dorval, à ce moment-là, est peu habité. C'est surtout la haute bourgeoisie qui est là. Donc, c'est loin du tissu urbain. On va donc acheter le Dorval Jockey Club, un terrain de 1500 acres pour installer le nouvel aéroport de Montréal. C'est en 1941 que l'aéroport de Dorval va ouvrir ses portes. Pendant la guerre, il est utilisé à des fins militaires et civiles. Donc, c'est juste à partir de 1946 qu'il va être exclusivement dédié à des fins civiles. Dans les années 50, on atteint déjà 1 million de voyageurs qui transitent par cet aéroport, alors que Montréal devient de plus en plus important. Les avions sont considérés bruyants par les voisins de l'aéroport et on commence donc à se questionner sur le futur de cet aéroport. Vers la fin des années 60, on décide qu'on va construire un nouvel aéroport. Une vingtaine de sites sont étudiés. On vise le Québec principalement parce que c'est la porte d'entrée pour l'Amérique du Nord, la porte d'entrée pour le Canada. Donc, c'est vraiment là qu'est le point tournant et Montréal est en période effervescente à ce moment-là. Finalement, c'est la région de Sainte-Scolastique qui sera retenue et on en fait l'annonce en grande pompe en 1969.